Le grand jour est arrivé. C'est cet après-midi que s'ouvrent solennellement à Bâle les 12e championnats du monde de gymnastique. Les meilleurs gymnastes, hommes et femmes, délégués par 14 nations, se sont rassemblés dans notre ville. Ils viennent d'Égypte, de Finlande, de France, d'Italie, de Yougoslavie et de Suisse, en section complète, de même que d'Autriche, de Belgique, de France, d'Italie, de Pologne, de Suède et de Yougoslavie, pays représentés par une équipe féminine, et encore, soit seuls, soit par groupe de 2 ou de 3, du Danemark, de Grande-Bretagne, du Luxembourg, d'Autriche et des Pays-Bas. La ville de Bâle est heureuse de leur souhaiter la bienvenue à l'occasion de ce tournoi pacifique. Les gymnastes hommes auront à se soumettre à une quinzaine d'épreuves, comprenant chacune d'elles un exercice imposé et un exercice à volonté. Ah, de nouveau une fête en Suisse. Oui, c'est ça. Laisse-en moi. Oh, piquons, petit homme. Ça vaudra mieux. Les dames affronteront 5 épreuves et participeront à un exercice de rythmique d'ensemble. Oui? Hein? Quoi? Non, mais tu travailles du chapeau, ma parole. Non, 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 ça te joue, Carole, ça n'a pas d'importance. La gymnastique, tu as plus de chances de faire comprendre le fonctionnement d'un aspirateur à une chèvre. Écoute, moi-même, comme journaliste sportif, j'ai aussi écrit une fois un article sur la 9e symphonie tu connais le nom du champion du monde des symphonies? Beethoven. Exactement, Beethoven. Et je t'assure que l'article a été très bien réussi. Alors, je compte sur toi, j'ai besoin de tes films pour la télévision, et tu dois les faire. Il n'y a pas de discussion, un fois c'est tout. Oui, mais... non. Oui, mais... Oui. Laisse-moi donc parler. Laisse tomber. Alors, mon vieux, tu te rends au championnat du monde, tu tournes les épreuves et tu m'envoies les films immédiatement par auto du courrier. C'est compris? Alors, c'est en règle. Merci, mon vieux. Salut. Allô? 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 Tu es là? Tu m'entends? Bon, encore une chose que je voulais te dire. N'oublie pas de noter exactement les gymnastes que tu filmes pour qu'on se trouve facilement. Ok, salut. Allô? Allô? Allô, tu es toujours là? Oui, écoute, je t'ai envoyé encore les appareils et les fils par express. Donc tu vas les recevoir d'un moment à l'autre. Hein. Alors tout est en règle? Merci encore mon cher, bonne chance et goodbye. Hein. Goodbye, goodbye. Mais je veux pas, moi. Entrez. La poste, paquet express. Écoute, oh, il a déjà coupé. Vous apportez déjà ce truc-là? Oui. Veuillez signer, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Merci. Au revoir. Bonjour, monsieur. La caméra est chargée. Elle est bien jolie. C'est du beau travail. J'ai quand même envie de l'essayer. Ah. Tiens, voilà la manivelle pour remonter le ressort. Ah, voilà. Voilà la manivelle pour remonter le ressort. Et maintenant, comment travailler? Ah, voilà la marche à suivre. Eh bien, ça ne paraît pas compliqué. Pas du tout compliqué. Ah, au travail, au travail. Prenons la caméra. Remontez le ressort.
la vitesse, l'ouverture, la distance, mais d'abord le couvercle en l'air, le couvercle et à la fenêtre. La fenêtre, oh, la fenêtre, ça y est, je suis dans le... Ça y est, les premiers mètres sont dans la boîte, le travail a commencé. Oui, maintenant ne perdons plus de temps. Le temps, oh, je suis trop content. Mais bon, restons. Oh, qu'est-ce que je perds comme temps, jamais je n'arriverai à temps. Non, ça, ma fidèle caméra. Oh, ma notice, en cas de besoin, on ne sait jamais. C'est l'agent. Laissez-moi monter. Je tourne un film. Pour les dans cet orange. Alors tant pis, laissons. Je modifierai le scénario. Allez, conduisez-moi. Mais où? Mais au stade. Vous êtes drôle quand même. Mais allez, dépêchez-vous. Allez, bon, dépêchez-vous, porte de là-bas, je vais rater mon entrée. Hein? Mais c'est la police. Hein? Oh, non, oh. Pour une fois, j'ai eu de la veine. Qu'on va y arriver finalement au stade. Allô, la tête du cortège atteint la Schützenmatte. Nous saluons les participants au 12e championnat du monde de gymnastique sur la place de sport valoise. Nous saluons également, mesdames et messieurs, les représentants des autorités, le public qui est venu nombreux assister à cette manifestation, les représentants de la presse, de la radio et du film. Voici déjà un reporter, il a le feu sacré dans les jambes. Allô, rien de presse. À cette heure-ci, vous n'aurez rien manqué. Voici, derrière leurs fanions déployés, les représentants d'Égypte, de la Finlande, du Danemark, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas. Puis ce sont directement devant nous les équipes de Belgique, de France, de Luxembourg, d'Italie, de Yougoslavie et d'Autriche, de Pologne, de Suède, et pour finir, de Suisse. Les porte-drapeaux des sociétés cantonales de gymnastique de Bâle-Ville ferment la marche. Un événement passionnant et inoubliable. C'est dans ces sentiments que je déclare ouvertes les 12e championnats du monde de gymnastique. À la suite de ces paroles de monsieur le conseiller d'État Choquet, président du comité d'organisation, les membres du jury, pour la première fois dans les annales de la Fédération internationale de gymnastique, vont prêter serment en levant la main. Le Suisse Hermann Henke prononce la formule consacrée au nom de tous.
J'affirme sur mon honneur qu'en ma qualité de juge, je ne me laisserai guider que par l'esprit de loyauté et de dignité sportive, et que je jugerai le travail présenté consciencieusement, sans égard ni à la personne, ni à la nation. Tous les juges s'engagent solennellement à faire preuve d'équité dans leurs décisions. Ce serment revêt une importance particulière, du fait que les épreuves purement artistiques ne sauraient être mesurées, mais simplement appréciées. Des centaines de pigeons voyageurs prennent leur vol pour annoncer aux pays proches et lointains le début des concours. Les sections s'apprêtent à subir les épreuves d'athlétisme léger et les Suisses se présentent pour le saut en hauteur. Mentionnons à ce propos, mesdames et messieurs, que c'est la dernière fois dans le cadre des championnats du monde que les gymnastes seront soumis à des exercices d'athlétisme léger. Dorénavant, il n'y aura plus ni course de vitesse, ni saut en hauteur. La latte se trouve fixée à 1,55 m du sol. Calder saute. Hauteur du saut, 1,60 m. Cette performance est récompensée de la note la plus élevée, soit 10. Guntart. Chabot. Haddad et Gebendinger. À la surprise générale, les Suisses s'assurent, en regard des Finlandais, favoris, une substantielle avance par le nombre des points qu'ils obtiennent. Saut à la perche. La hauteur qui doit être atteinte est de 2,90 m. Seuls les sauts de 3 mètres et plus obtiennent la note maximum. L'Italien Figone. Les Suisses Stalder. Walter Lehmann. Et Guntart passe la latte avec aisance. Course de vitesse. Distance 100 mètres. Cette épreuve se fait par plusieurs groupes. Dans la première équipe, le Suisse Gebendinger atteint le but le premier. Le mauvais temps s'étant mis de la partie, les concours ne peuvent se poursuivre. Ils le reprendront à 14 h dans les halles de la foire suisse d'échantillons. Quelle déveine! Heureusement que les organisateurs avaient fait aménager les halles pour tous les cas. L'édification d'une immense plateforme, l'installation des engins et la construction de gradins pour la foule des spectateurs ont occasionné de multiples frais supplémentaires. Mais ces dépenses n'auront pas été vaines, car seules ces mesures de prévoyance permettent aux diverses épreuves des championnats du monde de se poursuivre selon le programme établi. C'est le Suisse Guntart, au cours de l'exercice imposé à la barre fixe. Il ne paraît pas mécontent de la note qui vient de lui être donnée, 9,7 de moyenne. Le Suisse Gebendinger va d'ailleurs s'attribuer cette même haute moyenne de 9,7. Exercice obligatoire. Saut au cheval. Voici les Finlandais, Aaltonen et Lempinen. Les Suisses Gebendinger, Lehmann et Höxter qui fait une légère chute. Heureusement que tout exercice imposé peut se recommencer. Aux barres parallèles, le Finlandais Leitinen se concentre à l'extrême.
il se voit attribuer 9,5 points pour son excellent exercice. Les performances masculines sont taxées par 4 juges, la note la plus élevée étant de 10 points. Des 4 notes attribuées, ni la note la plus élevée, ni la note la plus basse n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la moyenne définitive, mais seules les 2 notes intermédiaires. Et voici que se présente Höxter, Suisse, de stature plutôt petite, mais agile gymnaste, au tempérament vif. Il fait preuve, pour chaque exercice, de haute précision et d'aisance dans chacun de ses mouvements. Nombre de points, 10. La seule note 10 définitive qui aura été donnée pendant l'ensemble des championnats. Encore une fois, le Suisse Gebending, figure nouvelle parmi les gymnastes helvétiques, se distingue par un magnifique exercice à main libre. Sa préparation au championnat est un témoignage de ténacité et d'énergie. Comme le petit village qu'il habite ne possède aucune installation permettant de s'entraîner, notre gymnaste n'a pas hésité à créer de lui-même le terrain indispensable. Et c'est à son infatigable entraînement personnel qu'il doit obtenir, juste récompense, la moyenne de 9,5. Et voici le tour du Suisse Walter Lehmann, aux anneaux. Une impression de confiance absolue se dégage de sa personne. C'était déjà le cas il y a 2 ans, aux Jeux Olympiques de Londres. On ne peut manquer d'être frappé par la maîtrise de soi dont il fait preuve. Aujourd'hui, le 14 juillet, jour de fête nationale en France, nous nous associons à la joie de nos amis français. Compétition féminine. Exercice obligatoire. Chacune des nations qui se sont inscrites se présente avec une équipe complète. Ce sont la Belgique, la France, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Suède et la Yougoslavie. À l'encontre des hommes, les femmes ne se présentent pas en concurrentes isolées. Lors des divers exercices aux engins, il sera bien entendu fait état de championnes du monde. Mais il est exigé des dames qu'elles participent aux exercices d'ensemble, comptant pour le classement par nation. Aux anneaux, l'Autrichienne Trude Collard exécute de façon impeccable l'exercice imposé. Le lendemain, elle accomplira de façon si brillante l'exercice à volonté qu'elle obtiendra le titre de championne du monde. Quelle aisance et quelle souplesse dans ce saut à terre! Oh là là, cela peut arriver. Là, ne vous affolez pas. Voilà. Quand il est bien exécuté, l'exercice à main libre, prévu pour les dames, laisse une impression d'élégance et d'extrême souplesse. La Française, Jeannette Vogelbacher, en témoigne. Mentionnons que les épreuves de dames sont appréciées par 5 juges. Comme nous l'avons dit, les 2 notes supérieures et inférieures ne sont pas retenues pour le calcul de la moyenne, qui s'établit à l'aide des notes
des 3 notes intermédiaires. La svelte suédoise, Karin Lindberg, est toute harmonie et rythme dans ses mouvements soigneusement calculés. Comme chez les hommes, les exercices obligatoires sont axés de 1 à 10, les exercices à main libre de 1 à 15. Ce sont les exercices à la poutre qui mettent le mieux en valeur la grâce féminine. Cet engin suppose une grande habileté et avant toute chose un sens parfait de l'équilibre. La poutre ne présente qu'une largeur de 10 cm. Madeleine Jouffroy déjoue toutes les ruses de l'engin de bois. Et maintenant, faisons connaissance avec les barres parallèles. Un peu moins intimement, cela vaudra mieux. Les barres dont se servent les dames se trouvent fixées à différentes hauteurs et offrent de ce fait de nombreuses possibilités. Voici Yvonne van Beets, de Belgique, lors de l'exercice à volonté. Celui qu'exécute la Française Ginette Durand présente quantité de variantes et fait une profonde impression. C'est à la perfection que travaille Elena Rákóczi, vigoureuse polonaise qui attire tous les regards dès qu'elle apparaît où que ce soit. Elle le mérite, car tous ses exercices prouvent sa science, son assurance, sa vive imagination. Au cheval de saut, les concurrents doivent avant tout faire montre de courage. Laura Micheli, très jeune italienne, inaugure le travail de son équipe et remporte, par ce premier saut, que nous allons revoir au ralenti, la meilleure note qu'obtiendra l'équipe. Puis c'est le tour d'Antoinette Akkein, de Belgique. De Ginette Durand, de France. De Vida Gerbek, de Yougoslavie. D'Elena Rákóczi, de Pologne. Et de Karin Lindberg de Suède.
L'exercice à main libre est sans conteste l'une des épreuves les plus attrayantes des championnats féminins. Il rend non seulement compte des dons de gymnastes et d'acrobates que possèdent les diverses concurrentes, mais encore de la liberté, du rythme et du charme qui accompagnent le moindre mouvement du corps féminin. C'est un jeu qui allie la grâce à la vigueur. Prennent part aux exercices à volonté Edith Gersteling de Belgique. Ginette Durand de France. Laura Micheli d'Italie. Oh, qu'elle a dû se faire mal. Puis Teresa Kocic de Yougoslavie. La séduisante suédoise Göta Pettersson. Et de nouveau une Polonaise, Zofia Krupianka, dans une forme éblouissante.
individuelle pour dames. La poutre, exercice à volonté. On ne saurait s'étonner que la blonde suédoise Goethe Peterson soit le point de mire de tant de caméras masculines. N'appartient-elle pas aux dames qui ont tous les suffrages? Beaucoup plus tard, le photographe s'est aperçu que la moins brillante Anne-Sophie Peterson, sœur de Goethe, l'emportait comme gymnaste et détenait la seconde place au classement général. Voici une autre Suédoise, Karin Lindberg. L'Italienne Wanda Nutti, toute de tranquille assurance. Puis, troisième au classement général et dotée de riches talents, Trude Kolar, autrichienne d'origine. Le châssis n'est pas mal. Et pour finir, dans un exercice parfait, difficile à l'extrême, Elena Rákosi. Sa maîtrise et sa science consommée, que ce soit au cheval ou dans les autres épreuves, lui vaudront au classement général le titre de championne du monde. Concours de section de la Société fédérale de gymnastique. 14 associations cantonales, comprenant des sections de 48 à 84 gymnastes, se sont annoncées. Le pays qui organise les championnats du monde a la faculté de présenter, dans le cadre général des manifestations, le type de gymnastique qui lui est propre. Aussi, la Société fédérale de gymnastique s'est-elle proposée à cet effet de présenter quelques sections d'élite. Magnifique travail qui fait ressortir la valeur éducative des exercices d'ensemble pratiqués de cette manière, chaque individu s'intégrant et se soumettant
de plein gré à la communauté. Tout individualisme doit s'effacer devant les exigences de l'unité. Le moniteur est l'âme de la section. C'est de lui que dépendent bien des choses, de sa personne même et de son commandement, qui ne sera jamais dur et cassant, sans perdre pour cela de sa fermeté et de sa précision. Le moniteur doit être capable d'adapter ses indications rythmiques aux différents groupes de gymnastes. C'est à cette seule condition que les 6, 7 ou 8 hommes d'un groupe parviendront à accomplir leurs exercices avec ensemble et harmonie. La course de relais que comprend le concours de section constitue le pendant de ces exercices dont elle est la contrepartie. Ce qui importe dans le cas présent, c'est moins la précision que la rapidité et les réactions. Ainsi entrent en jeu d'importants éléments de toute activité corporelle. Les points obtenus par les 4 pays en tête du classement général après les épreuves d'athlétisme léger et les exercices imposés sont les suivants. 1. Suisse, 509,50. 2. Finlande, 497,50. 3. France, 477,30. Et 4. Italie, 459,35 points. Les hommes se présentent pour les exercices à volonté. Épreuve suivante, saut au cheval. Les Italiens Figone et Vadi, Stoffel du Luxembourg, les Finlandais Altonen, Laitinen et Rove. Et maintenant les Suisses Thalmann, Stalder et Lehmann, chacun d'eux ayant sa technique personnelle du saut, ce qu'on remarque mieux au ralenti. Pour sa performance, Höxter obtient 9,4, alors que les juges accordent 9,65 à Lehmann. L'épreuve du cheval a été favorable aux Suisses, qui augmentent leur avance d'un 10e de point. Puis viennent les exercices à main libre. Une démonstration grandiose de l'Autrichien Wister, semblable dans son développement à celle de l'incomparable Hongrois Pataki, champion du monde en 1948. Cet exercice vaut à Wister 9,75, note qui n'a pas été dépassée au cours des championnats dans les exercices à main libre. Il est d'autant plus regrettable qu'il n'ait pas réussi, dans la même mesure, l'épreuve imposée. Les Égyptiens, qui représentent la plus jeune en date des associations nationales de gymnastique, témoignent de beaucoup de souplesse. L'expérience leur fait toutefois quelque peu défaut. Remarquable par ses aptitudes variées, le Français Dott se montre fort habile dans la technique du saut et du renversement. Cette épreuve lui vaut la note 9,6 qui lui assure le 3e rang. Cet authentique gymnaste contribue pour une large part à la victoire de la France qui, au classement général, l'emportera nettement sur l'Italie et occupera le 3e rang.
Et voici une partie de l'exercice accompli par le meilleur Italien, Figone. Nombre de points, 9,45. L'élégant méridional se placera au 4e rang du classement général des concours individuels. Mentionnons parmi les membres de l'équipe finlandaise, à titre d'exemple, le gymnaste Rove, avec 9,55. Tout autre pourrait être également cité. Le calme et la maîtrise des athlètes nordiques ont dès le début contribué à faire de ceux-ci les rivaux les plus dangereux des Suisses. Mais ici également, ils perdent un quart de point au profit des gymnastes helvétiques. Au nombre des Suisses se trouve une figure nouvelle, Gebendinger. Il se distingue déjà de ses compagnons et vient à bout des difficultés avec une assurance et une aisance prodigieuses. Gebendinger appartient aux virtuoses. Il se voit attribuer le même nombre de points que l'Autrichien Wist, soit 9,75. Encouragé et soutenu par l'avance qu'il s'est acquise lors des exercices imposés, il a obtenu la plus haute note qui ait été décernée, Stalder et la souplesse même. Rien d'étonnant, par conséquent, qu'il se trouve, dans cette épreuve, à égalité avec Gebendinger. Au classement général, les Français occupent le 3e rang, après avoir dépassé les Italiens de 19,6 points. Et les Suisses, en tête de liste, se sont assurés un avantage de 12,45 points sur les Finlandais placés au 2e rang. Cheval Arçon. Comme ce fut souvent le cas déjà, le cheval Arçon se montre rétif. L'excellent athlète Dott en fait la fâcheuse expérience et doit se contenter de la note 8,2. En revanche, l'Italien Vadi parvient à s'en rendre maître et fait cadeau à son équipe de l'une des notes les plus élevées accordées au cours de cette épreuve, c'est-à-dire 9,4. Le Finlandais Rove commet quelques fautes, sans grande importance, fautes que seul l'expert a pu apercevoir. Huutanen, chose remarquable, s'attribue 9,4 points. Mais cette épreuve aussi accentue le recul des Nordiques, qui perdent 8 dixièmes de points au profit de la Suisse, et cela en dépit de la forme excellente d'Aaltonen, qui parvient à peu près, grâce à la note 9,85, à compenser la note inférieure qu'il a eue lors des exercices imposés. D'excellentes performances se succèdent à un rythme accéléré. Le Suisse adapte, d'un calme absolu, se révèle passé maître dans les croisées et les prises. Mais c'est Stalder qui remportera la palme. Le titre de champion du monde lui est désormais acquis. Première note 9,8, deuxième note 10, moyenne 9,9. La Suisse mène devant la Finlande par 13,65 points d'avance. Exercice à volonté aux barres parallèles. Pour une fois, c'est un gymnaste isolé qui entre en lice, l'Anglais Frank Turner. Sa production est sans aucun doute originale, bien qu'un peu courte.
L'équipe égyptienne est redevable de sa formation au Suisse Hans Tchoudi, ancien gymnaste actif. Là aussi, l'habile Ali Tsaki se distingue nettement de ses camarades et s'attribue 9,2 points. En dépit de tous ses efforts, Bonaccina ne parvient pas à réduire l'avance que les Français ont prise sur les Italiens. Au contraire, Dott, qui obtient 9,55 points, et ses camarades, dont la note moyenne s'élève à 9,41, accentuent la distance qui les sépare de leurs rivaux. Dès que les Finlandais se présentent, le public s'approche et fait cercle. C'est le tour de CST, dont les premiers exercices provoquent l'étonnement et l'admiration. Chaque mouvement est remarquable de netteté, de fini. Oh, mais quel dommage! Voilà qu'il aura privé de la note maximum. Résultat 8,75. Et c'est Rove, plein d'énergie. Il est clair qu'il fera de son mieux pour compenser la déveine dont a été victime son camarade. C'est magnifique. Malgré sa petite faute de sortie. Point 9,6. Et voici que revient Aaltonen, le calme en personne. Il débute par de savants mouvements de rotation et d'habiles renversements. C'est de la haute voltige. La tenue de ce long corps vigoureux est parfaite. Magnifique. Pourtant, la Finlande n'a cessé de jouer de malchance aux barres parallèles. On ne saurait assez le regretter. Quel dommage. Parmi les Suisses, c'est Schabold, l'unique Suisse roman qui débute. Son excellente démonstration mérite la note 9,7. Le jeune Hans Höxter lui succède. Son élan le classe immédiatement. La précision des mouvements et la maîtrise du corps règnent pendant tout l'exercice. Nul ne saurait donc s'étonner que la note 9,85 lui soit accordée. Déjà récompensé de la note maximum lors de l'épreuve imposée, il conquiert par ce deuxième exercice le titre de champion du monde. La Suisse vient d'augmenter légèrement le total de ses points, de 4 dixièmes exactement. La différence qui la sépare des Finlandais est désormais de 13,55 points. Dans la lutte que se livrent Italiens et Français pour la conquête du 3e rang, la France a porté son avance à 19,55 Mademoiselle, points. une Au ovomaltine. terme des 13 exercices, les Mademoiselle, une ovomaltine, je vous prie. 737 points, Merci. 95. 2. Finlande, 724 points, 40. 3. France, 696 points, 65. Italie, 677,10 points. Attention, il ne reste plus que 2 épreuves à subir aux engins. Ce sont en premier lieu les exercices à volonté aux anneaux. Ali Tsaki, premier parmi les Égyptiens, fournit une nouvelle preuve de ses capacités. Il dépasse non seulement ses concitoyens, mais encore de célèbres athlètes, et s'assure la note de 9,7. Le solide et viril Rove se produit dans une succession d'exercices tous plus difficiles les uns que les autres. Ce qui est en jeu, c'est le titre de champion du monde.
et Rove accomplit de véritables prouesses. Note 9,65. Mais Höxter a également la chance pour lui. Après l'exercice imposé, il n'est qu'à 1/10 de point de son rival immédiat. Débutant, Höxter a magnifiquement triomphé des épreuves qu'il affrontait pour la première fois en compagnie d'athlètes de renommée internationale. Nos vives félicitations. Note 9,65. Walter Lehmann, le gymnaste zurichois, se surpasse lui-même. Sa sûreté proverbiale ne le quitte pas. Le voici tout à l'épreuve, concentré à l'extrême. Le succès couronne ses efforts puisqu'il parvient à prendre une avance de 2/10 de point sur ses adversaires. C'est à lui que reviendra la médaille d'or du vainqueur. Les concours d'équipe aux anneaux ont permis à la Suisse d'accroître son avance de 7/10, alors que la France a encore amélioré ses résultats de 2,3 points par rapport à l'Italie. Les équipes s'apprêtent donc à subir les dernières épreuves des 12e championnats du monde, celle de la barre fixe. L'enthousiasme est à son comble. Depuis que des gymnastes s'affrontent dans des concours, la barre fixe est demeurée l'engin qui éveille le plus grand intérêt. C'est aussi l'engin de prédilection des Nordiques. Les spectateurs sont tendus. Halt! Halt! Merci bien. En avant. Voici l'Italien Figone, qui se place 4e au classement général des concours individuels. Puis son compagnon Bonaccina. C'est ensuite au tour du Français Dott, qui présente un programme de choix. Résultat 9,5. Suit maintenant toute une gamme de performances. Les Suisses se gardent de prouesses trop hasardeuses. Ils n'en provoquent pas moins un vif intérêt et se stimulent les uns les autres par leur production. Le petit Hans Höxter, 9,4. Et mieux encore, Walter Lehmann, 9,6. Les Finlandais s'approchent. En premier lieu, Aaltonen, qui paraît se jouer de toutes les difficultés. Note 9,70. Un digne champion du monde à la barre fixe. Le téméraire et souple Utanen. Que ne se permet-il pas? Oh là là, quelle malchance! Magnifique tout de même, surtout la manière dont il se ressaisit. Sa superbe sortie avec double saut laisse loin derrière elle tout ce qui a été dit. Oh, que c'est beau! Note Magnifique! Note 9,5. Et pour finir, c'est Este S'il vous plaît. qui obtient 9,6 points pour son exercice plein de souplesse et d'élan. Merci. Exercice d'ensemble des équipes féminines. Mieux que toutes les performances individuelles, ces épreuves d'ensemble dévoilent l'infinie variété de la gymnastique féminine.
Le charme de cette production d'ensemble est fait de rythme et de mouvement, de jeu et d'harmonie. Y participe la France. L'Italie. La Yougoslavie. L'Autriche. La Pologne. La Suède. En récompense des remarquables résultats obtenus dans le travail par section, les bannières des 14 sociétés représentées reçoivent la couronne de laurier. Honneur aux vainqueurs. Voici les 3 gymnastes femmes qui sortent vainqueurs des tournois féminins. L'Autrichienne Trude Collard, 3e. La Suédoise Anne-Sophie Peterson, 2e. Elena Rakosi, championne du monde par excellence.
Classement des équipes. Premier rang Suède. Deuxième France. Troisième Italie. Classement individuel des hommes. Premier Walter Lehmann, Suisse. Deuxième Marcel Haddad, Suisse. Troisième Olavi Rove, Finlande. Classement par nation. Les chefs d'équipe prennent possession des médailles. Premier rang Suisse, deuxième rang Finlande, troisième rang France. Championnat individuel, cheval sautoir, 1 Gebending, 2 Rove, 3 Lehmann. Anneau, premier Lehmann, deuxième Rove, troisième Höchst. Cheval arçon, premier Stalder, également vainqueur aux exercices à main libre. Deuxième Haddad, troisième Lehmann. Barre parallèle, premier Höxter, deuxième Rove, troisième Dott. Et le champion du monde à la barre fixe, le Finlandais Paavo Alton. Auto, unbedingt da vorne weg.